Alors, je vous bénis richement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore très heureux de vous avoir ce soir et mes vœux les meilleurs pour cette année 2022 qui commence aujourd'hui. Alors, la question est posée ce soir. Pourquoi Dieu permet que tu rentres dans cette nouvelle année? J'ai écouté beaucoup de prédicateurs donner des paroles de bénédiction, de prophétie pour cette année 2022. Oui, c'est bon. On cherche à être béni, on veut être prospère. Mais je vais te dire ce soir aussi pourquoi Dieu permet que tu rentres dans cette année 2022. Rappelez-vous de l'histoire de Noé. Je crois que dans le message précédent, j'en ai parlé. Mais souvenez-vous de l'histoire de Noé. Vous savez, la construction de l'arche de Noé avait duré 100 ans. Mais je disais dans le message précédent que symbolise les 100 ans de la construction de l'arche de Noé. Mais les 100 ans de la construction de l'arche de Noé permettaient, n'est-ce pas, aux hommes de revenir à la parole de Dieu. Donc, elle permettait de construire l'arche. C'est le temps qui était donné pour construire l'arche et permettre également aux hommes, n'est-ce pas, de se repentir. Parce qu'il y avait un déluge qui devait tomber sur la terre. Et si les hommes acceptaient le Seigneur, pendant cette période de construction qui était de 100 ans, ils devaient être sauvés. Ils devaient être sauvés, ils échapperaient au déluge. Alors, voyez-vous, cette période de 100 ans avait commencé par un an. La première année, la deuxième année. Et voyez-vous, Noé n'a cessé de parler de la part du Seigneur. Noé, le prophète de Dieu, n'avait cessé de parler de la parole du Seigneur. Demandait au peuple de la terre de se repentir. Noé annonçait le déluge. Mais Noé était un sujet de rierie, de moquerie, parce que Noé construisait un si grand bateau. C'était sur une surface où il n'y avait même pas des eaux. Il dit, comment Noé, tu veux construire un bateau sur une surface où il n'y a même pas des eaux? Alors, toute la moquerie était sur la famille de Noé. Pendant une période de 100 ans, voyez-vous, les années se sont succédées que la construction de l'arche se faisait. Et bien aimé, cette période permettait aux hommes, n'est-ce pas, que cette période a été donnée aux hommes de se repentir. C'est pourquoi cette année qui vient de s'achever, qui est 2021, et cette année qui commence, qui est 2022, te permet, n'est-ce pas, de revenir à la parole de Dieu. Oui, bien aimé, le Seigneur arrive. Le retour du Seigneur est proche. Cet événement ecclésiastique arrive. Nous les élus, nous le savons. Toi qui abandonnes au Seigneur, tu le sais. Même beaucoup les païens savent que Jésus revient. Je vais te dire ce soir, Dieu veut te dire ce soir qu'il te permet d'entrer dans cette année 2022, c'est pour que tu puisses regarder ta vie. Pour que tu puisses refaire ta vie. C'est pour que tu puisses refaire alliance avec lui. Bien-aimé, la revenue du Seigneur est proche. Le déluge avait été annoncé et l'arche avait commencé à être construite. Le retour du Seigneur est proche. Écoute la voix du Seigneur Jésus. Écoute la voix des serviteurs de Dieu qui te parle du retour du Seigneur Jésus. Bien-aimé, cet événement arrivera. Oh, l'humanité entendra parler de cet événement qui est le retour du Seigneur. Je vous t'assure, ce retour est proche. Pourquoi Dieu permet que tu rentres dans cette nouvelle année? Est-ce que tu dois refaire tes mêmes négativités? Est-ce que tu dois refaire cette même débauche? Est-ce que tu dois refaire ta même sorcellerie? Est-ce que tu dois refaire ce monde d'escroquerie? Est-ce que tu dois refaire ces situations compliquées dans lesquelles tu vivais? Non, frère. Non, ma soeur. C'est une grâce que Dieu te fait d'entrer dans cette nouvelle année. Parce que je crois que l'année passée, beaucoup de personnes ont été pleurées. Les années antérieures, beaucoup de personnes ont été pleurées, qui n'ont pas vu cette année. Mais pourquoi tu rentres dans cette année? Pourquoi tu rentres dans cette année? Pourquoi Dieu permet que tu rentres dans cette année? Je vais te dire, le Seigneur te dit ce soir, c'est pour que tu refasses ta vie. C'est pour que tu revoies ta vie.
C'est pour que tu abandonnes le mauvais chemin que tu as emprunté l'année passée, les années passées. C'est pour que tu puisses refaire ta vie. C'est pour que tu puisses te donner au Seigneur Jésus. C'est pour que tu puisses te repentir de tes mauvaises actions, de tes mauvais actes. Tu as fréquenté les mauvais endroits. Tu as fréquenté les mauvais lieux. Tu as fréquenté les mauvaises personnes. Et Dieu te demande cette année, reviens à lui. Reviens au Seigneur. Après le retour du Seigneur. Oh, les hommes de cette époque, la Bible dit qu'il y avait près de 2 milliards d'habitants sur la terre. Et beaucoup de personnes se moquaient de Noé. Beaucoup de ces personnes se moquaient de Noé. Mais les années passaient. Et l'arche arrivait. Et l'arche montait. La construction avançait. Et les années passaient. Le message était prêché. Alors on se rend compte qu'il est trop tard parce que le déluge est déjà tombé. Après 14 jours, après 30 jours, les eaux inondent la terre et personne ne peut s'abriter quelque part. Le bateau est le seul navire capable d'abriter beaucoup de personnes. Rappelez-vous, Dieu a été obligé de sauver les animaux et fait périr l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Bien-aimé, le retour du Seigneur est proche. Et si tu rentres dans cette année, c'est parce que Dieu te donne encore une petite chance de revenir à lui. Dieu te donne encore un petit espoir de revenir à lui, de revenir à la parole. Toi qui abandonnes au Seigneur, certainement par le canal d'un prophète, un pasteur, un homme de Dieu, des frères en Christ qui t'ont calomnié. Et tu as décidé de repartir dans le monde. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, Dieu permet que tu rentres dans cette année parce qu'il veut que tu puisses refaire alliance avec lui. Bien-aimé, le Seigneur est proche. Bien-aimé, Jésus arrive. Bien-aimé, il est temps de refaire ta vie. Il est temps de revoir ce qui n'a pas marché l'année passée. Il est temps, frère. Il est temps, sœur. Bien-aimé, c'est un événement de surprise pour certains et un événement glorieux pour nous autres. Bien-aimé, ne rate pas cette période. Ne rate pas cet événement ecclésiastique qui arrive. Jésus revient prendre l'église, bel et bien. Profite de cette année pour servir le Seigneur. Profite de cette année pour te repentir. Profite de cette année pour refaire alliance avec le Seigneur Jésus. Profite de cette année pour refaire des choses positives. D'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas comment va se passer cette année. Tu ne sais pas comment va se dérouler cette année. Tu ne sais pas où cette année va t'amener. La Bible ne vous conforme pas au siècle présent. Pourquoi nous devons nous conformer au siècle présent? Quelle influence le siècle présent a envers nous? Quelle influence, quelle est la force négative que le siècle présent a envers nous? Bien-aimés, les jours de Noé sont arrivés au siècle présent. C'est pourquoi je te parle ce matin. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, Dieu t'interpelle ce matin, que tu rentres dans cette nouvelle année. C'est pour changer de position et de revenir à lui. Alors cette petite exhortation que je voulais partager avec toi, que le Seigneur soit béni.